Bien qu'il y ait peu de recherches scientifiques menées à ce jour concernant l'utilisation du cannabis pour traiter la maladie de Parkinson, la preuve anecdotique fournie par un ancien policier nommé Larry Smith justifie fortement son efficacité. Smith, qui a servi 26 ans dans l'application de la loi avant de prendre sa retraite en 1999, lutte contre la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Son histoire est le sujet d'un documentaire, Ride with Larry, qui relate sa lutte contre la maladie. Larry a réussi à contrôler certains de ses symptômes par l'exercice en mettant l'accent sur l'utilisation d'un vélo couché. Il essaye le cannabis thérapeutique pour lutter contre l'aggravation des symptômes de la maladie de Parkinson. À mesure que la maladie progresse, il explore tous les traitements disponibles pour soulager les symptômes. Récemment, il s'est tourné vers le cannabis thérapeutique et a trouvé qu'il était étonnamment efficace pour atténuer sa dyskinésie, à savoir les mouvements incontrôlables, ainsi que d'autres symptômes. Larry et sa femme, Elizabeth, vont se rendre à San Diego pour essayer le cannabis thérapeutique pour la première fois, celui-ci n'étant pas légal dans son état natal, le Dakota du Sud. Dans la première partie du documentaire, Larry et Elizabeth arrivent à San Diego et rendent visite à un médecin qui leur donne une ordonnance pour avoir accès à du cannabis thérapeutique. À ce stade, les symptômes de Larry sont prononcés. Il a des difficultés à marcher et souffre physiquement en dépit des 20 pilules qu'il prend chaque jour. Dans la deuxième partie du documentaire, le couple se rend dans un dispensaire de marijuana et obtient pour $40 de cannabis thérapeutique. Elizabeth mentionne le fait qu'une des ordonnances de Larry coûte $3000 à chaque fois. Dans la troisième partie, un malade de Parkinson rend visite à Larry et lui donne de l'huile de cannabis. À ce stade, les symptômes de Larry sont prononcés, il a des difficultés à parler et souffre physiquement, essayant de contrôler ses mouvements. Survient alors une transformation stupéfiante en utilisant une goutte d'huile de cannabis. Quelques minutes seulement après avoir pris une goutte d'huile de cannabis sous la langue, le corps de Larry se détend complètement. Ses tremblements cessent, il peut parler normalement et ses mains sont stables. C'est une transformation étonnante. La vidéo a été vue par près de 40 millions de personnes, ce qui témoigne du caractère dramatique de son contenu et du fait que de nombreuses personnes s'intéressent aux bienfaits du cannabis thérapeutique pour le traitement de la maladie de Parkinson et d'autres maladies débilitantes et difficiles à traiter. Pourtant, le cannabis à usage thérapeutique reste illégal dans de nombreux États et est toujours interdit par la loi fédérale. Une personne comme moi pourrait vraiment utiliser de la marijuana, a déclaré Larry dans la troisième partie du documentaire. Et ça me met très en colère de ne pouvoir en obtenir dans mon état d'origine. La troisième partie du documentaire comprend également une entrevue avec le docteur Daniel Piomelli, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine UC Irvine, qui a déclaré « Ce qui me frustre le plus, c'est de savoir qu'il y a ce potentiel inexploité. » qui vient de ce que la marijuana nous enseigne, pour générer de nouveaux médicaments et être coincé en raison de questions financières et politiques. C'est extrêmement frustrant. Le docteur Piomelli se réfère à des expériences sur les animaux qui ont montré comment la marijuana atténue les symptômes de la maladie de Parkinson et à des preuves anecdotiques telles que l'expérience de Larry Smith, mais reconnaît qu'il y a peu d'incitation à mener des recherches plus poussées sur une plante qui est si bon marché et facile à cultiver. Les sociétés pharmaceutiques n'accordent aucun intérêt pour le cannabis puisqu'elles ne peuvent pas le vendre, a déclaré le docteur Piomelli.